aujourd'hui, je suis un homme de foi parce que je crois. Je suis une femme de foi parce que je crois. Mais il y a un comportement, il y a la façon d'être. Il y a quelque chose qui dit que non, cet homme est un homme de foi. Cette femme est une femme de foi. Ce n'est pas le fait de proclamer. Ce n'est pas le fait de le dire. Mais c'est le fait de le vivre. Parce que la foi, il faut la vivre. La foi, il faut... comment dire? Il faut... Le mot est marqué, mais je vais trouver le mot. Alléluia. Amen. Bien aimé, la foi c'est une façon de se comporter. C'est une façon d'être. C'est ça qui fait de nous un homme ou une femme de foi. Amen. Bien, mais quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 34, du verset 32 au verset 34, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Hébreux, chapitre 11, verset 32 au verset 34. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guéris de leur maladie, furent des vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La personne qui a écrit ce livre a dit, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Quand je parlais de cet homme, de ces hommes-là de foi, de Barak, de Samson, de Jephthé, de Samuel, et des prophètes, ces gens qui ont montré au monde entier qu'ils avaient la foi. Amen. Ces gens qui ont montré aux autres qu'ils vivaient selon la foi. Même est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui de nous? Quand nous ne serons plus là, les gens qui viendront après nous diront, qu'est-ce que je peux dire encore de mon frère Teddy, du frère Maxime? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'était les hommes de foi? Nos enfants qui viennent après, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Est-ce que j'avais un père qui avait la foi, ou mon père était peureux, ou mon père avait tout chaque fois des doutes, ou mon père ne croyait pas, ou ma mère n'en parlait même pas? Mais nous devons vivre la foi, et nous devons laisser l'histoire. Les gens qui viendront après nous doivent parler de nous, doivent savoir que non, cet homme-là était un homme de foi. Parce qu'aujourd'hui on parle de Jephthé, de Gédéon, parce qu'ils avaient exercé leur foi. Un enfant de Dieu doit aussi exercer sa foi. Si tu veux que l'histoire retienne tes œuvres, retienne ton nom, tu dois marquer ta période. Tu dois marquer le moment où tu vis dans ce monde. Tu dois laisser quelque chose. Amen. Voilà pourquoi celui qui a écrit Hébreu a dit, qu'est-ce que je peux dire encore? Parce que ce sont des gens qui ont gagné. Ils ont exercé la justice. Ils ont exercé la foi. Ils ont pratiqué plein de choses. Aujourd'hui, on parle d'eux. Et des prophètes aussi. Et voilà pourquoi parmi ces prophètes, on va étudier la vie d'un prophète. Qui lui aussi a exercé la foi. Qui lui aussi a pratiqué la foi. Lui aussi a été agréable à Dieu. Dieu était content de lui parce que sa vie ne reflétait que la foi. Amen. Il s'agit d'Élisée, que nous connaissons tous. Le prophète Élisée, c'est celui qui a succédé au prophète Élie. Et il avait comme serviteur Géasi. Si nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au chapitre 7, verset 10, on lira partout, on passera par étape par étape. Mais comme je disais tantôt, la foi c'est une façon de vivre. Je peux pas proclamer que j'ai la foi, mais si je ne la vis pas, si je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie, ma foi ne sera que vaine. La personne qui n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie ne croira pas de la même manière que celle qui a déjà vu la main de Dieu. Parce que celle qui a vu la main de Dieu, sa foi augmentera. Il passera à autre chose. Amen. Amen. Quand nous lisons ce livre de 2 Rois, il y a quelques attitudes que nous,
un homme ou une femme de foi, nous devons avoir. Pour dire que non, cette femme-là a la foi. Cet homme-là a la foi. C'est dans nos attitudes, dans nos façons d'être, qu'on saura que nous avons la foi. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, dans ce livre-là? 2 Rois, chapitre 6. Je vais lire le verset 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Bon, je vais lire le verset 8 et le verset 12. Amen. Amen. Même il y a des attitudes que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Et d'autres aussi, on ne doit pas l'avoir. Amen. Ici, la Bible dit ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Cela n'arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Même ici, il s'agit de l'histoire d'un roi, le roi de Syrie, qui était en guerre avec Israël. Mais chaque fois que ce roi projetait de faire quelque chose, Israël était déjà au courant. Alors ce roi ne comprenait pas. Il dit, mais comment chaque fois que je projette, je m'engage à faire quelque chose, l'autre partie est déjà au courant. Alors il a appelé tous ses serviteurs, il leur a dit, parmi nous il y a un tel. Dans ma chambre, même si je dis quelque chose dans un conseil, dans une réunion privée, comment est-ce que le roi d'Israël est au courant que nous allons nous mettre dans tel endroit et il vient nous attaquer? Il ne comprenait pas. Alors l'un de ses serviteurs lui dit, non, ce n'est pas parce que nous avons un traître parmi nous, mais c'est parce que quand tu dis quelque chose, il y a un prophète de l'autre côté, Élisée, qui est au courant de tout, qui est averti, qui est toujours au courant, qui est prévenu que nous ici, nous préparons quelque chose. Et lui, il va prévenir le roi d'Israël. Voilà pourquoi tout ce que nous préparons comme des coups, nous n'arrivons pas à les réaliser. Amen. Amen. Mais c'est une attitude d'un homme de foi. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans cette partie? C'est que Élisée, un homme de foi, était toujours au courant des plans et des secrets concoctés contre lui par les ennemis d'Israël. Un homme de foi doit être au courant des projets de l'ennemi. Parce que Dieu doit l'avertir. Moi, je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu qui a été surpris. Dieu avertit toujours ses enfants. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui sommes parfois distraits. Mais Dieu nous avertit toujours. Amen. Par des visions, par des songes, par n'importe quoi. Dieu t'avertira. Même par un enfant, même par un païen, Dieu t'avertira. Mais c'est nous qui sommes toujours distraits. À cause de nos distractions, nous passons à côté. Et puis, ah, si je savais. Non, bien aimé, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous avertit toujours. Rien ne peut nous arriver. C'est écrit dans la Bible. Rien ne peut arriver aux enfants de Dieu, aux hommes et aux femmes de foi. Rien ne peut nous arriver par surprise. Dieu nous avertit toujours. Alors c'est à nous maintenant de comprendre comment Dieu parle. Un homme de foi doit comprendre la façon de parler de Dieu. Nous ne serons jamais surpris. Voilà pourquoi à cette époque-là, pendant la guerre, Israël n'était jamais surpris. Parce qu'Israël connaissait tous les plans de son ennemi, de la Syrie. Pourquoi? Parce qu'il y avait Élisée, un homme de foi, qui avertissait toujours le roi d'Israël ce qui s'est passé. Mais si aujourd'hui je suis surpris d'une chose, d'un problème qui m'arrive, c'est que j'étais distrait.
J'ai une fois raconté ça. Je crois déjà l'avoir raconté. Un jour, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, si la mort peut frapper dans ma famille, dis-moi. Quand la mort arrivera dans ma famille, dis-moi. Mais un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, écoute, ton voisin à Kinshasa, qui était en face de vous, est mort. J'ai dit, il est mort. Gloire à Dieu, bon. Que son âme repose en paix. 2 heures après, on m'appelle encore. Ah non, vous savez, un monsieur que tu avais connu, il est mort. J'ai dit, gloire à Dieu. Jusqu'à là, je ne comprenais pas. 3e fois. Non, vous savez qu'un enfant, un monsieur qui devait étudier ensemble, il est mort. J'ai dit, ça c'est un message. C'est plus normal. 3 morts comme c'est plus normal. Dieu me dit quelque chose. Je suis rentré en prière. J'ai prié. Mais je ne savais pas quoi. J'ai prié. Et quand j'ai appelé Kinshasa, c'était ma mère qui avait piqué une crise. J'ai dit, Dieu voulait me dire, attention, la mort va frapper dans ta famille. 2 fois ça m'est arrivé. J'étais un jour en France chez ma petite soeur. J'étais assis dans le canapé. On m'appelle, j'ai un surnom, mais c'est le qui m'appelle Yakin, ça comme ça. On m'a appelé par ce surnom-là. Je dis, c'est bizarre. J'ai regardé derrière, il y a un mur. C'est pas un mur. 2e fois. Maki, j'ai dit. Rien. Et là, je me suis dit, va prier. Parce que je ne savais pas pourquoi je devais prier. C'était un dimanche, j'étais en France. Je demandé à ma soeur, écoute, ma chambre, c'est où? Elle m'a dit, c'est là. Je suis rentré, je commençais à prier. Au moment où moi j'ai prié, mon frère ici en Belgique faisait un AVC. Il voulait réparer une lampe, il est tombé, il a fait un AVC sur l'échelle, il est tombé. On l'a amené à l'hôpital. Moi, je ne connaissais rien. J'ai prié, je suis fini, j'ai dit Amen, Amen. Et puis après, on m'appelle, il me dit, non, ton frère a eu un AVC. Je dis, c'est pourquoi Dieu m'a appelé, elle m'a dit de prier. Et quand j'ai reçu retourné ici en Belgique, j'étais allé le voir aux soins intensifs. Le médecin lui a dit, c'est bizarre, votre frère fait un AVC, mais il n'y a pas de séquelles. Il n'y a rien. Et là, j'ai béni Dieu, béni. Nous devons toujours être prudents. Ne négligeons pas les messages de Dieu. Ne négligeons jamais les avertissements du Seigneur, bien-aimé. Et ne disons pas, ah non, je vais prier demain. Si j'avais dit que je vais prier demain, aujourd'hui, je crois que j'aurais dû pleurer déjà mon frère. Mais parce que je m'étais dit que je vais prier. Bien-aimé, c'est ça. Élisée était là. Nous devons être comme des gardiens, des sentinelles de nos vies et de la vie des hommes. Mais quand Dieu t'appelle dans une famille, ce n'est pas seulement pour toi-même. Hein. Dieu peut t'appeler dans une famille de 10, 20, 30 enfants. Il t'appelle toi seul. C'est pour que tu sois la sentinelle et le gardien de cette famille. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, tu dois avoir la foi en ce Dieu-là. Tu dois croire. Même les amis peuvent projeter des secrets, des complots contre nous. Mais nous devons savoir que rien ne se passera si Dieu ne nous avertit pas. Mais Dieu nous avertit toujours. Même si tu as un ami qui est jaloux, qui a, je ne sais pas quoi contre toi, Dieu t'avertira, bien aimé. Mais souvent, c'est nous qui ne faisons pas attention. Amen. Amen. Donc, c'est une attitude des gens qui ont la foi. Être attentif aux messages, aux avertissements et aux messages de Dieu. Amen. Si tu ne comprends pas, je toujours dis, on a un pasteur, va aller voir. Pasteur, il y a ça, qu'est-ce que tu m'as mis? Qu'est-ce qui est comme message? Le pasteur t'expliquera. Amen. Par la grâce du Saint-Esprit. Deuxième attitude qu'on doit avoir. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 16. Je lis encore. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et les serviteurs et l'homme de Dieu répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Élisée pria. Je vais m'arrêter là au 16. Géasi, l'homme, le serviteur de l'homme de Dieu, sorti le bon matin, regardait et voit.
avec ses yeux réels, il voit toute une troupe de gens, des militaires inarmés qui entouraient là où ils étaient la ville. Parce que, comme Élisée connaissait toujours le secret de l'autre camp et disait au roi, l'autre roi, le roi de Syrie, avait dit non, il faut qu'on aille arrêter Élisée. Il a envoyé toute une armée. Mais pour 2 personnes, une personne, vous envoyez une armée. Vous voyez l'importance que nous avons auprès du Seigneur. On peut envoyer des militaires arrêter une personne, mais on envoie toute une armée. C'est pour nous dire, si bien aimé, si le diable veut t'attaquer, toi, un enfant de Dieu, il n'enverra pas un démon. Il enverra beaucoup. Il enverra peut-être les démons de séduction, démons de... Si ce démon te rate, un autre viendra t'attaquer. Parce que le diable sait qui nous sommes. Il connaît notre identité bien aimée. Il ne viendra pas avec un petit démon, il viendra avec une armée, comme disait une légende. Amen. Amen. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, avec les yeux charnels, il a vu et il avait peur. Or, un homme de foi ne peut pas avoir peur. Yes. Mais peu importe ce qui peut nous arriver, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas craindre, bien aimés. La situation peut être grande, le problème peut être volumineux. Ton problème peut être grand. Bien aimé, ne vois pas ton problème, vois la grandeur de Dieu. Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu la grandeur de l'armée, a vu le nombre de chars, et il avait peur. Mais un enfant de Dieu, un homme de foi, une femme de foi ne voit pas la grandeur de son problème. Parce que notre Dieu est grand. Yes. Notre Dieu est énorme. Même le monde ne peut jamais le contenir. Tout problème qui peut nous arriver est un problème petit devant notre Dieu. Yes. Dieu a toujours une solution à tout. Yes. J'ai regardé. Il avait peur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un homme de foi, une femme de foi, nous ne devons jamais regarder avec nos yeux charnels, toujours avec les yeux spirituels. Parce que quand Élisée au verset 17 a prié, a dit au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Géasi a vu toute une armée plus grande que celle qu'il avait vue avant. Il a vu des chars, tout en plan, toute une armée puissante, plus que même ce que lui il avait vu avec ses yeux charnels. Et il s'était rassuré. Devant un problème, devant une situation, bien aimé, voyons d'abord la grandeur de Dieu. Avant de nous lamenter, avant de se dire, ah, pourquoi ça? Avant de dire, pourquoi seulement moi? Avant de dire, pourquoi? Avant de nous poser des questions, regardez d'abord en qui est-ce que nous avons cru. C'est vrai aussi, si tu avais cru à un homme, tu regarderas la grandeur de cet homme. Si tu crois à ton mari, à ton papa, à ta femme ou à qui, tu verras sa grandeur. Ça là, ma femme ne saura pas. Ça là, mon mari ne saura pas. Mais si nous croyons en Dieu, nous allons dire, oh, mon Dieu est grand. Yes. Mais souviens-toi de là où tu étais, comment Dieu t'a tiré. Combien des épreuves que Dieu t'a fait sortir vainqueur. Et ce Dieu-là ne s'arrête jamais au milieu de la route. Avec nous, il ira jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous verrons sa gloire descendre. Amen. Amen. Et Géasi avait vu avec ses yeux charnels. Voilà pourquoi j'ai toujours dit bien aimé, et j'ai gardé cette phrase toujours. La réalité est différente de la vérité. Ce que Géasi a vu, c'était la réalité. Il avait une armée, mais la vérité, il n'avait pas vu ça. Il a fallu des yeux spirituels pour voir la vérité. Alors nous devons avoir des yeux spirituels. J'ai fait un premier aimé, que nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir comment est notre Dieu. Amen. 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 C'est une bonne attitude pour les hommes et les femmes de foi. Bien aimé. On peut être petit. Dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est écrit, petit enfant, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je peux être petit comme ça, comme je suis, même 1000 devant moi, mais celui qui est en nous, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans ces gens-là. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Et qui est en nous, c'est le Seigneur. Il vit en nous, bien-aimés. Allez pour la peur. Ne craignons rien, bien-aimés. Dieu change de situation. Dieu peut tout changer dans la vie des gens, bien-aimés. Le matin, on peut te regarder comme ça, le soir, Dieu peut te changer. Et Dieu peut créer une autre circonstance dans la vie de quelqu'un. Dieu peut créer des choses terribles que les gens n'ont même pas vu venir. Dieu peut étonner. Dieu étonne les gens, bien-aimés. Il n'a pas de concurrents. Il n'a pas de concurrents, bien-aimés. Nous avons choisi la bonne part. Voilà quand quelqu'un avait dit, mon cœur réjouit-toi parce que tu as choisi le meilleur.
Laissons nos cœurs se réjouir parce que nous avons choisi la bonne part, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est une bonne attitude, bien-aimée. Et quand nous lisons 2 Rois chapitre 6, 18, 19, 18, à partir de 17, 18 et 20, nous allons voir que dans chaque circonstance, 2 Rois 6, 18 jusqu'à 20, non, 17 à 20, vous allez voir, bien-aimé, que dans chaque circonstance, Élisée faisait recours à l'Éternel, à Dieu. Dans tout ce qu'il faisait, il disait, bon, il va prier, et puis il va faire. Il s'adressait d'abord à Dieu. Il allait prier, et puis faire la chose qu'il voulait faire. C'est une bonne attitude pour une personne qui a la foi. Recourir à l'Éternel. Retourner à la source. Bien, mais ne commence jamais une chose. Ne commence jamais une relation. Ne commence jamais une affaire sans recourir à l'Éternel. Tu vas échouer. Commencez quelque chose avec Dieu. Quand il y aura un problème, tu vas dire, non, j'ai commencé avec toi, tu vas donner ton accord, alors on marche ensemble. Or, si nous marchons avec Dieu, nous n'allons pas échouer. Le combat viendra. Les épreuves se présenteront. Mais nous sortirons vainqueurs. Voilà pourquoi Élisée, dans son attitude, tout ce qu'il faisait, d'abord, il faisait recours à l'Éternel. Il recourait à l'Éternel. Il allait s'adresser à Dieu. Il priait. Il recommandait ce moment-là entre les mains du Seigneur. Il recommandait ce qu'il voulait faire entre les mains de Dieu. Puis il venait faire la chose. C'est une bonne attitude. C'est une bonne façon d'être pour quelqu'un qui est un homme ou une femme de foi. Amen. Amen. Sans cela, bien aimé, il y a l'échec. Amen. Amen. Il y a encore une autre attitude, bien aimé. 2 Rois. Toujours la vie d'Élisée, bien aimé. 2 Rois, chapitre 6, 21 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Élisée répondit, tu ne le frapperas point. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée ou avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Les rois d'Israël leur servit un grand repas et ils mangèrent et ils burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens, n'arrivèrent plus sur le territoire d'Israël. Vous savez, quand Géasi a vu les ennemis, il avait peur. Élisée a prié pour lui. Élisée a prié pour les ennemis. Dieu a frappé l'autre armée, l'armée des Syriens, d'aveuglement. Tout le monde était devenu aveugle. Élisée les a dit, je vous conduis là où vous voulez aller. Tous les ennemis d'Élisée étaient devenus des aveugles. Élisée les a pris, venez avec moi. Il les a conduits où? En Israël, à Samarie. Il a dit au roi d'Israël, donne-leur à manger et à boire. Le roi d'Israël, quand il a vu les ennemis, il a dit, ces gens-là, ce sont mes ennemis. Ok, je les frappe. Non, ne les frappez pas. Donne-leur à manger et à boire, puis renvoyez-les auprès de leur maître. Vraiment, nous, là, vous savez que cette personne-là est mon ennemi. Et que j'ai l'occasion vraiment de la battre. Je dois l'appeler chez moi. Mange, et bois, et puis retourne chez toi. Tu connais vraiment que cette personne t'a haï à mort. Et que s'il a l'occasion de te tuer, il va le faire. Et Dieu te donne la possibilité. Tu l'attrapes, tu l'amènes chez toi. Tu sais que non, maintenant je peux tout faire avec cette personne. Mais au lieu de le tuer, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, puis tu le renvoies chez lui. Amen. Amen. Ça, c'est l'esprit de pardon. Un homme, une femme de foi doit savoir pardonner. Doit avoir la générosité, l'esprit de partage. Amen. Bien, mais vous savez que dans Jacques chapitre 2, verset 17 et verset 20, il est écrit, une foi sans les œuvres est une foi morte.
Un homme, une femme de foi doit savoir pardonner. Doit avoir la générosité, l'amour, doit avoir cet esprit-là d'oublier les choses. Il doit savoir comment rendre le mal, plutôt le bien ou le mal. Quand on te fait du mal, toi tu rends quoi? Le bien. Mais quand nous faisons du bien aux gens qui nous font du mal ou qui nous cherchent des problèmes, c'est-à-dire, nous leur mettons des charbons sur la tête. Entre autres, c'est une condamnation que nous mettons sur eux. Parce que la personne que toi tu combats, cette personne a vraiment la possibilité de faire du mal. Parce qu'Élisée avait la possibilité. Ils étaient tous des aveugles, donc ils ne voyaient pas. Donc ils ne savaient même pas où ils allaient. C'est Élisée qui les conduisait. Il pouvait les conduire dans un trou. Il pouvait les conduire dans le feu. Il pouvait les conduire là où lui il voulait. Mais il les a conduits à Samarie, en Israël. Et il a ordonné au roi de leur donner la nourriture. Et il les a renvoyés. Amen. Un chrétien, un homme de foi, doit savoir pardonner. Même nos ennemis. Même si tu sais que cette personne-là, chaque fois qu'il a l'occasion de me casser, il ne me rate pas. Pardonne, bien-aimé. C'est ainsi que Jésus-Christ nous demande le pardon. Même si tu sais qu'il m'a détruit, partout où il passe, cette personne me détruit. Partout où elle passe, elle ne parle que de moi. Partout, même partout. Ça, elle ne laisse pas passer 2 heures sans parler de moi. Bien-aimé, pardonne. Le jour où cette personne va comprendre que tu as un amour pour elle, elle va changer. Peut-être à cause de toi, ton attitude poussera cette personne à changer. Elle va se dire, j'ai toujours voulu le mal d'elle, j'ai toujours voulu le mal de cette personne. Mais comment elle ne me rend jamais le mal? Je vais pardonner. Dieu me le pardon est une arme pour un chrétien. Amen. Amen. Il faut pardonner, bien aimé. Nous devons avoir cette attitude. Nous les hommes, nous qui déclarons hommes et femmes de foi. Amen. Amen. 2 Rois toujours, chapitre 6, versets 26 à 29. Amen. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui dis, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils, elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Je vais m'arrêter là. Pendant que le roi de Syrie encerclait Israël, parce qu'il y avait guerre entre Syrie et Israël, pendant que ce roi-là encerclait Israël, il y a eu la famine en Israël. Personne n'est rentré, personne n'est sorti. Aucune marchandise ne sortait, aucune marchandise ne sortait. Il n'y avait rien en Israël. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'ils ont commencé à manger même les selles des animaux. Donc quand un pigeon fait les selles, ils vont vendre pour manger. Donc il n'y avait plus rien en Israël. Il y avait la famine en Israël. Et 2 femmes se sont dit, bon, faisons un deal. On a 2 enfants. Aujourd'hui on va manger mon enfant. Mais demain on mangera ton enfant. Alors l'autre a dit oui. Celle qui est venue avec l'idée a dit, bon, on commence par ton enfant. Et demain on mangera les miens. L'autre naïf, elle a dit oui. On a mangé son enfant, on l'a bien cuit. Bien cuit vraiment. On l'a mangé. Parce qu'il y avait la famine. Et le lendemain, quand l'autre lui a dit, mais maintenant c'est tout et ton enfant. Elle dit, moi j'ai caché mon enfant. Bien aimé, quelqu'un qui a la foi ne doit pas avoir cette attitude. Faire confiance aveugle à une personne. Comment regardez, nous tous nous avons des enfants. Toi qui veux qu'on mange le mien aujourd'hui et le tien demain, oui. Mais
Arrivé le lendemain, l'autre n'a pas tenu sa parole. Ça, c'est la vie des hommes. Mais si tu fais confiance à un homme, si tu fais confiance à un mortel, tu seras déçu. J'ai toujours dit, tout le monde peut décevoir tout le monde. Faisons d'abord confiance en Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de gens ont quitté l'église, parce qu'en venant à l'église, ils ont fait confiance aux gens. Oh non, moi je viens parce que, bien aimé, nous sommes tous en train de chercher. Le pasteur a dit un jour ici, lui aussi est en train de chercher le roi, monsieur. Il tend vers la perfection. Nous courons tous vers. Quand Jésus, si Jésus venait aujourd'hui, le pasteur sera le premier à être jugé. Parce qu'il a, sous ses ordres, nous tous qui sommes ici. Sous sa charge, il y a nous. Il doit justifier comment il nous a gérés. Donc il y a encore une charge. Donc lui, il cherche d'abord à être bien avec Dieu. Bien, mais comment nous pouvons faire confiance à une personne mortelle? Et plus grave encore, manger mon enfant. Maman a témoigné ici. Comment, avant d'avoir le petit de 17 ans là, comment le monde s'est comporté contre elle. Et maintenant, moi je veux te présenter, au moins je veux Jonathan. Demain, on va manger. Je crois qu'il fait même 2 chiffres là. Et papa. Vous imaginez la difficulté. Moi je ne suis pas une femme, hein, mais elle a porté 9 mois, quelqu'un 9 mois. Et puis on va la manger encore. Et comment faire accepter des bêtises comme ça, bien aimé? Et souvent les chrétiens nous acceptons n'importe quoi. Tu es à l'église, on vient vous dire, ah non, je vois l'église, parce que qu'est-ce qu'on a encore dit pour nous? Que nous faisons marier des enfants ici. Nous trafiquons les enfants. Trafic d'organes. Et il y a des chrétiens qui acceptent, qui vont aussi raconter. Ici, on m'a dit là-bas, à l'état qu'on trafique des organes. On n'a même pas de chirurgiens. On n'a même pas des instruments. Donc, il faut commencer par là. Nos têtes doivent fonctionner. Il faut commencer par là. Qu'est-ce qu'on a pour faire ça? Et souvent, nous les chrétiens, nous acceptons n'importe quoi et n'importe comment. Il suffit qu'on vienne te dire, ah, j'ai fait un rêve. J'ai vu ça, je t'ai vu, moi. Moi, je t'ai vu. Ça, on aime bien. Est-ce qu'on va être? Il suffit qu'on vienne te dire, moi, je t'ai vu. Mais je dirais ça, mais pas maintenant. Quitte d'abord ton église, je dirais ça à l'extérieur. Et nous acceptons n'importe quoi souvent dans l'église. Non, non. Il faut être comme les chrétiens libérés. Vous me dites quelque chose, je vais vérifier dans la Bible. Parce que j'ai confiance plus en mon Dieu qu'à un homme. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont emportés par le vent des doctrines. Sont emportés par des choses vaines de la vie. Parce que nous donnons accord à tout. Même aux choses qui ne n'honorent pas Dieu, nous acceptons tout. Manger, on va d'abord manger ton enfant. Et puis, vous remarquez le risque du diable. Cette femme-là, quand elle est venue voir sa copine, au lieu de dire d'abord, mangez d'abord mon enfant et puis le tien après, non. On va passer par toi d'abord. Parce qu'il avait un plan derrière. Elle avait un plan derrière sa tête. Quand on va manger son enfant, moi je vais cacher les miens. Et l'autre naïve qu'elle était, elle a laissé qu'on mange son enfant, elle a perdu l'enfant. Amen. Amen. Et le roi, quand il a entendu cela, il a déchiré ses habits. Le roi a déclaré après, je vais lire ça parce que il a dit ceci le roi, au verset 30. Merci le pasteur. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Mais le roi a déclaré que Dieu punisse, qu'il va se venger sur la tête d'Élisée. Qu'est-ce qu'il y avait d'Élisée dans cette affaire? 2 femmes se sont entre eux. C'est comme ici à l'église. Vous faites vos affaires entre vous. Et ça ne marche pas, ça tombe sur les têtes des pasteurs. Amen. Même chose. 2 femmes se sont entre eux. Ils se sont, comme on dit, coopérés chez Fakir Tchalabo. Elles ont fait leur deal de manger leurs enfants. Elles n'ont même pas averti Élisée. Elles n'ont même pas dit à Élisée leur compromis. Mais quand ça n'a pas marché, c'est tombé sur la tête d'Élisée. Oh non, c'est Élisée qui doit payer.
Ça, c'est l'attitude des gens du monde. Nous accabler, nous accuser. Pour des choses qu'on n'a même pas fait. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin. On te calomniera aussi pour des choses que tu n'as pas fait. On t'accusera pour des choses que tu ne connais ni la tête, ni le début, ni le commencement. On te mettra dans les sacs où tu dis, mais quand ça a commencé, je n'étais pas là. Quand ça s'est déroulé, je n'étais pas là. Mais ton nom se retrouvera dans l'affaire. Mais dans ce cas, ne te justifie pas. Il ne s'est jamais justifié. Il se remettait toujours entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Nous tendons vers la fin, bien-aimés. 2 Rois chapitre 6, verset 33, jusqu'à 2 Rois chapitre 7, verset 1. Écoutez ce que le roi disait. Il leur parlait encore et déjà les messagers étaient descendus vers lui et disaient, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs et de farine pour un cycle de 2 mesures d'or et pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Vous savez, le roi se disait, je suis à la fin, je ne sais plus faire autrement. Le roi était désespéré. Vu la situation, le roi était désespéré. Il n'avait plus d'espoir, il n'avait plus de confiance. Mais Élisée était là pour les rassurer. Vous savez, un homme des fois, une femme des fois, nous devons rassurer les autres. Nous verrons plein de personnes dans nos vies. Nous rencontrerons beaucoup de personnes sur nos routes qui seront peut-être désespérées, qui chercheront l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés aujourd'hui. Ils ont besoin d'un message d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché prise, qui ont baissé les bras à cause d'une situation, à cause d'une maladie qui dure des années et des années dans la vie, à cause d'un problème qui prend des ampleurs, malgré qu'il fait tout, mais les problèmes continuent à prendre de l'ampleur et de l'ampleur. Et la personne est découragée. La personne est fatiguée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle dit, advienne que pourra. Je ne sais plus rien faire. Mais même si tu rencontres ce genre de personnes, tu dois la rassurer. Nous les hommes et les femmes, des fois, nous devons rassurer les gens. Que Dieu est vivant. Que Dieu continue à agir. Les miracles ne sont pas épuisés. Notre Dieu est vivant jusqu'aujourd'hui. Il continue à agir. Il continue à bénir. Il continue à faire des miracles. Dieu n'est pas fatigué. Si nous sommes fatigués, Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas un homme pour s'arrêter un jour et dire, oh non, j'ai vieilli. Non. Mais Dieu continue à agir. Il est le même, comme dit la Bible, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont nous les hommes qui changeons. Ce sont les circonstances qui changent. Les choses changent, mais Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire avec toi aujourd'hui, bien-aimé. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de croire. Ne baisse pas les bras. Parce que tu n'as pas aujourd'hui, mais demain sera ton jour. Ne baisse jamais. Ne dis pas, je suis venu accompagner. Non, ne baisse pas les bras. Un homme de foi, une femme de foi doit être calme, patient et confiant. Parce que nous savons à qui nous avons fait confiance. Dieu n'a jamais déçu. Mais Dieu écoute nos prières. Il est là, bien-aimé. Il suffit de lui dire, de lui adresser ta prière, bien-aimé. Il va t'écouter. Dieu ne fait pas les privilèges. Il ne dit pas seulement, je vais écouter seulement les hommes, pas les femmes. Non. Dieu ne dit pas seulement les papas et non. Non. Il ne dit pas seulement les mamans. Non. Dieu écoute tout le monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et il nous aime tous. Raison pour laquelle il a envoyé son fils, il a donné son fils unique. Pour quiconque, pour tout le monde, bien-aimé. Dieu ne fait pas exception des personnes. Amen. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois blanc ou noir, que tu sois je ne sais pas qui, Dieu a besoin de nous. Yes. Et Dieu nous aime. Alors nous devons rassurer les gens qui ont perdu l'espoir. Les gens qui s'attendaient à des miracles depuis longtemps, qui ont baissé les bras, qui cherchent à se détourner de Dieu. Nous devons chercher ces hommes pour leur dire, revenez après de l'Éternel. Dieu est encore vivant. Dieu agit encore. Amen.
Voilà pourquoi on chante ce chant de Chama. Oh, j'aime ce passage. Agis encore. Agis encore. Oh, bien aimé. Parce que notre Dieu agit encore. Il n'a pas d'opposant. Non, notre Dieu agit encore. Amen. Amen. Bien aimé, 2 Corinthiens chapitre 7, nous allons nous arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Bien aimé, la famille qui régnait en Israël, en fait, il y avait en Israël 4 lépreux. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Il y avait des lépreux en Israël. Ces gens se sont dit, nous sommes des lépreux. On nous a mis hors du camp. Si nous retournons à Samarie, il y a la famine, on va mourir parce qu'il n'y a rien à manger. Si nous restons ici, en dehors du camp, dans le désert, nous allons mourir parce qu'il n'y a rien à manger. Bon, nous allons aller de l'autre là où il y a les ennemis d'Israël. C'est-à-dire chez les camps des Samaritains, des Syriens plutôt, excusez-moi. Et là, il y a quand même une possibilité. Si on laisse vivre, on donnera à manger et nous allons vivre. Ils sont allés là-bas. Arrivés là-bas, Dieu a produit un miracle. Les Syriens qui encerclaient Israël, quand les lépreux s'avançaient, eux croyaient que c'était une armée beaucoup plus nombreuse. Pourtant, il y avait 4 personnes. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Les lépreux arrivés à cet endroit-là, ils n'ont trouvé personne. Ils se sont servis. Mais, ils ont dit ceci. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Les châtiments nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils se sont servis, mais après ils ont dit non. Non. On va quand même retourner, dire aux autres qu'ici, il y a des bonnes choses. La nourriture est ici. Ils sont retournés en Israël, informer les gens qui les ont chassés. Mais à l'époque, quand vous avez la lèpre, on vous met dehors. Vous n'avez plus de famille, vous êtes coupé socialement avec les gens. Vous êtes en dehors du camp. Personne ne s'occupe de vous. Vous vous imaginez les gens qu'Israël avait chassés. Ces gens ont découvert les trésors, la nourriture, tout ce qu'Israël avait besoin. Mais ils sont retournés. Ils ont dit, non, nous n'agissons pas bien. Il faut que l'on dise à nos frères et ceux qui sont restés en Israël que non, ici, il y a la nourriture. Amen. Qui viennent avec nous. Bien aimé. Ils ne se sont pas vengés. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Chassés par les siens. Ils pouvaient mourir dans le désert. Mais quand ils se sont dit que nous on a découvert ce qu'Israël manque aujourd'hui, ils n'ont pas gardé rancune. Ils n'ont pas dit, puisque Israël nous a fait ça, on ne va pas leur dire. Ils vont voir, ils vont rester affamés. Mais ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Nous risquons d'avoir le châtiment sur nous. Allons annoncer aux autres la bonne nouvelle. Ils sont retournés annoncer aux Israélites la bonne nouvelle. Bien, mais nous qui avons rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons vu la grandeur de Dieu comme ce lépreux, ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. Un homme, une femme de foi, ne gardez pas la bonne nouvelle. Madame a dit tantôt ici, nous devons témoigner. Nous devons publier les merveilles de Dieu. Ces 4 lépreux ont vu la main du Seigneur dans leur vie. Ils ont vu ce qu'Israël cherchait, la nourriture. Parce qu'en Israël, il n'y avait plus rien. Eux, dans leur balade, dans leur fuite en avant, ils ont vu ce que les autres cherchent. Mais nous, ici, aujourd'hui, nous avons rencontré le Seigneur. Beaucoup encore dans ce monde cherchent à rencontrer Jésus. Ils n'ont même pas l'occasion de rencontrer Jésus.
Mais Jésus est descendu nous choisir. Il est descendu nous trouver là où nous étions. Dans le péché, dans les choses abominables. Dieu nous a aimés. Il nous a ouvert son cœur. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Les lépreux n'ont pas gardé ça pour eux-mêmes. Ils sont allés annoncer en Israël. Bien, mais ne gardons pas cette bonne nouvelle de Jésus en nous. Allons annoncer aux autres. Allons annoncer ce que Jésus fait pour nous. Allons publier les merveilles de Dieu. Ne gardons pas ce que Dieu fait pour nous. Malgré ça dit qu'il faut témoigner. Nous devons témoigner le Seigneur. Nous devons proclamer le haut fait de Dieu. Dire aux autres, venez voir ce que notre Dieu est en train de faire. Venez goûter notre Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu victorieux. Yes. Il est bon, Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Mais ne gardons pas cette bonne nouvelle. Les lépreux n'ont pas dit, nous gardons ça pour nous-mêmes. Parce qu'ils se sont dit, quand la lumière du matin va apparaître, quand la lumière du matin va apparaître, le châtiment tombera sur nous. Mais la Bible dit, si tu vois ton frère et ta soeur